Chers concitoyens, bonjour. J'étais surpris de constater que la dette de l'État entre décembre 2022 et février 2023 était passée d'environ 3100 milliards d'euros à 2950 milliards d'euros. 150 milliards ont été remboursés sans que personne n'en parle. Quel est donc ce miracle de la finance? Bref, en 2017, j'ai voté pour Emmanuel Macron, qui s'était vanté de faire mieux que tous ses prédécesseurs en commençant à réduire la dette de l'État, qui était à l'époque de 2200 milliards d'euros. Comme tous ses prédécesseurs, il a dû faire face à un certain nombre de difficultés. Et donc, en moins de 10 ans, il a explosé cette dette de presque 800 milliards d'euros. La politique du quoi qu'il en coûte a coûté aux Français 240 milliards d'euros. Mince. Il reste plus de 500 milliards qui sont partis en belles paroles. Comment dire? C'est quoi cette différence? On nous aurait menti. Allez, chapeau l'artiste, comme j'ai entendu durant sa victoire lors de son investiture pour son second mandat. Si on ramène cette dette à chaque Français, nous devons individuellement 43 600 euros. Tout va bien. Attaquons-nous maintenant à la contractualisation de cette dette. La durée de vie moyenne d'une dette de l'État en octobre 2022 est d'un peu plus de 8 ans. Et certains emprunts ont des échéances à 50 ans. Avec l'inflation que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire la mise en circulation de billets en plus, je me demande comment vont se passer les négociations pour les futurs gouvernants. Vu les arrangements au sommet, je me demande comment Édouard Philippe, futur présidentiable, va faire pour gérer cette situation. C'est une honte.